notre Dieu, en bâtissant son royaume, c'est-à-dire en bâtissant le royaume spirituel d'Israël. Le précleste nous a enseigné, ne restez pas silencieux, mais sans cesse, faites entendre votre voix, ne vous heurtez pas, ne vous taisez pas, ne vous heurtez pas, jusqu'à ce que Dieu tablisse pour nous. Qu'il tablisse notre royaume, comme une grande nation. Ce sujet, c'est dans le livre du prophète Saé, au chapitre 62. Lorsque le précleste compare son royaume, une couronne royale dans sa main, et le compare, un diadème magnifique, et le compare une épouse magnifique. Le précleste dit ceci. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai plaque des gardiens. Ils ne se tairont jamais ni jour ni nuit. Ils ne garderont pas le silence jour et nuit. Mais vous qui invoquez le nom de l'Éternel, ne prenez point de repos. Ne vous heurtez pas. Et faites entendre Dieu vos voix, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem, sur la terre, un sujet de louange. C'est dire que Jéhovah Dieu dit, maintenant le précleste, bâtit notre royaume, bâtit le royaume d'Israël. C'est pourquoi le pré nous enseigne que nous ne devons pas nous taire jour et nuit, et que jour et nuit, nos voix ne doivent pas s'arrêter, afin que Dieu entende toujours nos voix, jusqu'à ce qu'il tablisse Jérusalem, et fasse de Jérusalem une ville loup sur la terre, c'est dire, ce qui signifie que nos voix ne doivent pas se taire. Ensuite, après avoir construit le temple, nous commandons progressivement organiser les différents services d'adoration. Après ce quoi nous continuons sans cesse. Et Dieu entend constamment nos voix louant Dieu. Et il entend aussi constamment les voix de ceux qui prient, et il entend aussi constamment le frère Heber prêcher la vraie matin et soir, et madame prêcher la vraie midi, et le son de la vraie prêche tard dans la nuit, afin que Dieu entende toujours nos voix, qu'il nous entende le louer, ainsi que son Fils, la voix de notre pré, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il nous entende avec des instruments cordes, chanter des louanges au piano, la voix de notre pré-cleste Jéhovah, jouer de la harpe, pour louer le pré-cleste Jéhovah, et notre pré, la voix du Seigneur Jésus-Christ, en qu'il entende tout cela continuellement, 24 heures sur 24, avec toujours quelqu'un qui chante, sans jamais s'arrêter, et qu'il entende continuellement les voix des honorables, pères des 24 vieillards, priant jour et nuit, et qu'il entende la voix du souverain sacrificateur, le frère Heber, enseignant et guidant les frères et sœurs, et qu'il entende aussi le frère Heber, conduire les frères et sœurs, offrir les sacrifices du matin et du soir, qu'il l'entende continuellement, jusqu'à ce que le royaume que Dieu a établi pour nous, le royaume d'Israël soit établi, appelle un royaume loup par toutes les nations et tous les peuples. Appelle, comme il est dit ici, pour que Dieu entende toujours votre voix, jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem, jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem sur la terre une ville digne de louange. Se dire une ville loup, jusqu'à ce que notre royaume devienne ce dont toutes les nations et tous les peuples disent. Waouh! Quel genre de royaume est-ce? Les enfants de ce royaume sont si saints. Les gens de ce royaume sont si bons. Les gens de ce royaume sont tous des vies nouvelles. Quel royaume est-ce? Leur chant loue le grand Créateur, Jéhovah Dieu, et loue aussi, pour nous, El Agneau crucifié. Se dire louer notre pré, le Seigneur Jésus-Christ. Quel genre de royaume est ce royaume? C'est un royaume que toutes les nations et tous les peuples louent. Se dire. Ensuite nous, après avoir fini de construire le temple, qui est le cœur, c'est pour que notre pré-cleste et le Seigneur soient glorifiés. Et nous ferons le ministre de l'Évangile, mais, tout en faisant le ministre de l'Évangile, nous ne laisserons absolument pas de céder l'adoration et la louange, ni la prière. Ces ministres venir doivent tous être bien organisés, afin que Dieu et le Seigneur entendent toujours notre voix, nous entendre louer sa voix, nous entendre louer la voix du Seigneur Jésus-Christ, afin que le précleste et le Seigneur se réjouissent de nous. Ainsi le royaume d'Israël deviendra pour toutes les nations et tous les peuples un grand royaume béni. Finalement ce royaume deviendra le seul royaume existant. C'est ainsi que Jéhovah Dieu déploiera son bras puissant pour faire du royaume d'Israël une immense nation. Le frère Heber
enseigne autrefois aux frères et sœurs, ce qui est aussi l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur nous a enseigné, là sur Ruth a dit, de prier avec ferveur pour qu'Israël devienne une immense nation, d'offrir des prières urgentes, pour que le royaume d'Israël spirituel devienne une immense nation, d'offrir des prières urgentes, pour le spirituel, frère Hébert d'Israël, pour qu'il devienne une bénédiction pour toutes les nations, d'offrir des prières urgentes, pour que l'évangile de Hébert devienne une bénédiction pour toutes les nations, d'offrir des prières urgentes. Ainsi, Dieu accomplira sa bonne volonté. Ces jours-ci, nous faisons tout notre possible. Après avoir construit le temple, nous allons bien organiser ces choses, justement maintenant. Il y aura peut-être l'une après l'autre, certains frères ou sœurs qui savent jouer du piano ou de la harpe. Ce moment-là, le son de nos pianos et le son de l'accompagnement de la harpe vont progressivement se multiplier. Alors toutes sortes de chants sont chants de plus en plus magnifiquement. Et le frère Eshber a déjà pris la résolution que ces chants finalement, la fin, le frère Ashber devra un par un, après les avoir confirmés un, les utiliser après l'adoration. Nos chants seront extrêmement beaux. Tous les chants auront de belles mélodies. En les chantant, ils deviendront TRS beaux, et la mélodie sera aussi juste. Ainsi, le précleste Jova sera dans nos chants, glorifie, loue. Cela veut dire que, ces jours-ci, nous devons constamment louer sans cesse, prier sans cesse. Notre louange, notre prière, le son de notre proclamation de la vérité ne doit pas s'arrêter, pour que toutes les nations et toutes les langues entendent notre voix, pour que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ entendent nos chants. Il y a quelques jours, notre sœur Répa a vu dans une vision ou un RVE, elle a vu ce qui semblait être l'endroit où se trouve actuellement le piano et le synthétiseur. Cet endroit-tel, juste là-haut se trouve le rideau. Notre sœur Répa a vu qu'il y avait une corde relie une cloche et déesse qu'on tirait sur cette corde. Cela faisait un bruit de tintement. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Ce qui veut dire qu'on nous disait que notre voix doit se faire entendre de Dieu. Tout comme le son de la cloche se fait entendre, se dire faire entendre Dieu. Le son de nos prières. Entendre le son de nos louanges. Entendre le frère Eshber, perchant la vrille. Entendre les frères et sœurs jouer ensemble des instruments. Le son de la harpe et du piano. Faire entendre Dieu et au Seigneur. Nous entendre utiliser nos belles voix chantes pour louer le précleste et le Seigneur, afin que Dieu puisse établir le royaume d'Israël, afin que le précleste et le Seigneur établissent le royaume d'Israël. Comme une grande et puissante nation, alors l'avenir, bientôt, après ce que nous aurons fini de construire, le temple, nos deux sœurs reines, ainsi que certains frères et sœurs, spirituellement nobles, auront des responsabilités correspondantes, afin que notre précleste Jova réouive de la bouche de ses enfants la louange et la gloire, afin que notre pré-Jova, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, en entendant notre voix, se réjouissent, en entendant le son de nos louanges, se réjouissent, en entendant le son de nos prières, se réjouissent, en nous entendant nous encourager mutuellement, et parler du précleste Jova et du Seigneur Christ, le son de leur grâce, se réjouissent, en entendant le son de nos instruments. Soient remplis de joie et d'allégresse, ainsi le pré et le Seigneur seront imbranlables dans leur bâtir Israël, pour devenir une grande nation de louanges. Ainsi notre pays deviendra prospère. La puissance nationale sera extrêmement prospère, pour finalement détruire toutes les nations et tous les peuples. C'est cela que nous allons faire ensuite. Seulement ces 2 mois, ce mois et plus, presque 2 mois de temps, Eshber a pris la résolution d'établir la louange de manière magnifique, pour que les frères et sœurs, dans chaque louange future, dans chacune d'elles, ils en tirent profit. Bien que ces chants ne soient pas très nombreux, ils sont seulement combinés en plusieurs mélodies, et divisent en plusieurs tribus. Peut-être qu'un chantant ce cantique, peut-être qu'après un court moment on le connaîtra bien. Alors le fait de bien le connaître, qu'est-ce que cela fait? Mieux on le connaît, mieux c'est. Mieux on le connaît, plus on peut éditer la vraie de Dieu. Et quant au nouveau chant, le pré donnera aussi successivement des paroles au frère Ashber. Le frère Ashber les bêtira en une certaine mélodie, peut-être bêtis sur le ton de la promesse. Alors ceux des autres frères et sœurs seront bêtis en d'autres mélodies différentes. Ainsi continuellement s'ajoutera l'œuvre du temple, faisant que les chants du temple soient de plus en plus nombreux, jusqu'à ce que toutes les nations et tous les peuples offrent leurs beaux chants. Jova, Dieu d'Israël. Toutes les nations et tous les pays utiliseront leur langue pour composer des chants, qui seront aussi offerts notre grand Dieu, afin que notre précleste, du levant au couchant, jusqu'au couchant, parmi toutes les nations et tous les peuples, entendent la voix de louange au précleste et au Seigneur.
faisant dire au preux et au seigneur, Jai fait Grèce, Ishber d'Israël. Mais en effet, ce fils, il est vraiment mon propre fils, il m'aime si profondément, que je détruirai toutes les nations et tous les peuples, pour que ses descendants et Louim subsistent éternellement. Et lui donnera la Jérusalem Cleste, et la lui accordera, leur donnera toutes choses dans l'univers, pour qu'ils en profitent ensemble. Le Précleste et le Seigneur, le repos éternel qu'ils accordent. Ainsi, combien nous serons bénis, on voit alors combien le Précleste se réjouit de nous, combien il nous agrée. Ce moment-tel, dans le livre DSAE, la dernière partie du chapitre 62 dit « Nous devons frayer le grand chemin. Frère Eshber, lis cela s'il te plaît. Passez. Passez par les portes, oh. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Tez les pierres. Levez une bannière vers les peuples. Ce qui signifie que nous devons frayer un grand chemin. Ce grand chemin, le frère Eshber en a hervé. Ce grand chemin est le chemin de la vie, qui permet aux gens la grande route pour obtenir la vie éternelle. Il faut donc aplanir cette grande route. Sur cette grande route, il y a une surprise qui marche aussi avec nous. Se dire que le frère Eshber a dit. Cette sur von der Leyen. Elle ne la connaît pas encore. Notre sur marche aussi avec nous sur cette grande route puisque le prêtre a aussi dit par le Saint-Esprit que la sur von der Leyen allait conduire le peuple de Dieu. Alors il semble que cette sur le frère Eshber a senti dans son esprit que l'avenir, elle et la sur Jawan, auraient probablement de très bonnes relations. Parce qu'aujourd'hui, en chantant la chanson créée par la sur, elle a dit « Quand j'éclaire sur l'histoire de la sur von der Leyen, mon cœur s'est rempli de joie. Il semble que cette sur conduira beaucoup d'Européens, ceux de peau blanche d'Europe, qui vivent en Europe, les enfants de toutes les nations et tribus, revenir ensemble, cause d'Israël. Nous devons donc aplanir cette grande route, dresser une bannière pour les peuples. Le Précleste dit, voici, Jova a proclame aux exmis de la terre, dites, la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive, la récompense qu'il donne est avec lui, et le salaire qu'il accorde est devant lui. On les appellera peuple saint, pour Jova, de l'Éternel. Et toi, tu seras appelé. Recherche, ville, nom de l'Est. C'est dire que Dieu dit, le Précleste dit, voici, ton sauveur arrive. C'est dire que Dieu veut sauver un pays. C'est dire sauver le pays, établi par le frère Eshber. Il veut sauver ce pays, le Précleste, le fait d'abord commencer, tout petit, pour devenir une grande nation, puis il le sauve. Ainsi Dieu dit là, Dieu n'abandonnera jamais ce pays. Il est dit ici, tu seras aussi appelé, recherche, ville qui ne sera jamais de l'Est. C'est dire que ce pays est éternellement non délaissé. Regardons la ville de Pékin. Peut-être que dans quelques années, ou dans 8 ou 10 ans, elle sera abandonnée. Par exemple, Jérusalem au Moyen-Orient. Il se peut aussi que dans de nombreuses années, elle soit abandonnée. Mais la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, Dieu dit qu'elle ne sera jamais abandonnée. En fait, le Précleste ajure ainsi. Le Précleste ajure de Madame que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, devant notre Précleste, subsisteront éternellement. Le royaume d'Israël de la nouvelle alliance, se dire l'Israël spirituel, qui est la Jérusalem Cleste, subsistera également, éternellement devant le Précleste. Le Précleste veut nous établir un royaume qui durera éternellement. Alors, avec joie, nous allons louer notre Précleste et le Seigneur. Lever joyeusement des chants, ensemble de toutes nos forces. Servir selon chaque classe. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.